Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo de présentation pour vous expliquer ce que vous allez voir dans quelques secondes. Et oui, vous avez bien lu, c'est bien une interview de moi. C'est le collectif Art de Cinéma qui, de façon tout à fait impromptue, a décidé de le faire. Et c'est ainsi que je vais vous parler de ma cinéphilie et de tous les genres de films que j'apprécie. Donc, ça a été fait de façon tout à fait impromptue. C'était lors d'une tout simplement réunion en vidéo et le rédacteur en chef a dit allez, pourquoi pas, au pied levé, on va faire une interview de Serge et j'ai accepté. Il n'y avait pas de questions, aucune préparation. Ça a été fait comme ça dans l'instant et j'espère que vous allez apprécier cette petite interview, que vous allez un peu plus découvrir mon univers, ma cinéphilie. Donc j'imagine que si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous êtes intéressé à ce que je fais, vous allez trouver intéressant de voir ce que je peux penser du cinéma en règle générale. Donc je vous souhaite bon visionnage et à bientôt. Salut! Aujourd'hui avec l'équipe, avec Justin Duclou, avec le fondateur aussi de Art de Cinéma, Jean-Louis Colacci, nous recevons Serge Autocar, qui est le fondateur de Geek in World, la chaîne YouTube. Salut Serge, comment tu vas? Ça va, merci. Impec? Ça va pas mal. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ta chaîne? Eh bien, Geek in World, c'est une chaîne YouTube qui existe depuis 3-4 ans environ. Au départ, Geek in World, c'était une chaîne consacrée uniquement à la tech. Et ça a été comme ça, on va dire, les 6 premiers mois. Sauf que j'ai un souci parce qu'il est important de fournir régulièrement en vidéo la chaîne. Et j'étais bloqué puisque j'avais pas des produits tout le temps à présenter. J'étais vraiment bloqué. Je me suis dit, mais comment je vais faire maintenant pour continuer? Et je me suis dit, ma chaîne s'appelle Geek in World. Et je me suis dit, geek, on peut parler également autre chose, pas seulement de la tech. On peut parler du cinéma, de la littérature, de la musique, pourquoi pas. On peut parler vraiment de la geek dans son ensemble. Et je me suis dit, geek, c'est la culture populaire. Donc, peu à peu, Geek in World est devenue une chaîne YouTube consacrée avant tout dans le domaine du cinéma, des séries télé, de la tech. Il y a même un peu de voyage dedans. Il y a un peu de tout dans Geek in World. En gros, Geek in World, ça reflète mes passions. Voilà, c'est assez diversifié, quoi. Ça diversifie beaucoup. C'est ça. Alors maintenant, on va parler de cinéma. Et du coup, je voudrais savoir quelles sont tes influences cinématographiques. Voilà, quel est dans ce type de film tu t'es à l'aise? D'accord. On a 2 heures. On va essayer de réduire un petit peu. Justement, comme je mets en avant sur ma chaîne de la culture populaire. Donc, moi, c'est surtout le cinéma de genre qui m'intéresse, même si j'aime le cinéma dans sa globalité. Mais depuis gosse, tout enfant, j'ai regardé des films les Disney évidemment, mais surtout les films de science-fiction, des films fantastiques, des péplums, des westerns. C'est ça mon cinéma, c'est le cinéma que je défends, que je souhaite mettre en avant, qui a été un peu dénigré par l'intelligentsia. Je vais réussir. Pas mal, comme les cahiers du cinéma, ils ont souvent démoli ce genre de cinéma que j'affectionne, ou Télérama. Maintenant, c'est un peu moins, mais à l'époque, dans les années 80, le cinéma fantastique, science-fiction était vraiment dénigré. Et c'est le cinéma que j'adore, que je regarde depuis que je suis gosse. Et c'est ça que je souhaite mettre en avant. Ok. Y a-t-il un réalisateur qui t'a plus marqué que d'autres? Je vais pas être très original. Évidemment, Steven Spielberg, James Cameron, George Miller, c'est les cinéastes, Joe Dante, Zemeckis. Tout ça, c'est des cinéastes, évidemment, lorsque j'étais gosse, que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Donc moi, dès que je voyais sur l'affiche le nom de ces réalisateurs, j'y allais les yeux fermés et j'étais rarement, voire quasiment jamais déçu. Et dans le cinéma de genre, est-ce qu'il y a un réalisateur qui t'a plus marqué que d'autres? Parce que, je veux dire, Spielberg, c'est plutôt... c'est pas vraiment du cinéma de genre. Dans le cinéma de genre, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'ont vraiment donné de fortes sensations, qui t'ont impressionné plus que d'autres? Alors moi, j'aime beaucoup, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins maintenant, mais j'aime énormément Alfred Hitchcock. C'est un cinéaste, j'ai fait des études de cinéma à la fac à Paris 3 et j'ai pas mal étudié Hitchcock et c'est un cinéaste que j'aime vraiment. Certains pourraient dire que ses films ont vieilli,
peut-être, mais au niveau de la mise en scène, enfin, il y a des choses incroyables dans ces films, en tout cas dans ces grands classiques comme Psychose. La mort aux trousses, pour moi, même encore aujourd'hui, c'est le film, l'archétype du film de poursuite, car pour moi, le cinéma, enfin, pour moi, le film de poursuite symbolise vraiment le cinéma. Il n'y a pas plus cinématographique que le film de poursuite. Et George Miller l'a bien compris avec le Mad Max, le Fury Road. Hein. Il n'y a pas plus cinématographique que les films de poursuite. On s'ennuie pas. Et surtout, moi, j'ai toujours trouvé que c'est souvent dans les cinémas de genre où les metteurs en scène expérimentaient le plus au niveau de l'action, au niveau des mouvements de caméra. On le voit, pour moi, John McTiernan, c'est non seulement un grand cinéaste dans le domaine de l'action, avec Piège de cristal et d'autres, mais pour moi, c'est un grand cinéaste tout court. Pour moi, il a non seulement révolutionné le cinéma d'action, mais il a révolutionné le cinéma tout court. C'est-à-dire que c'est quelqu'un comme George Miller ou John McTiernan, c'est eux qui ont montré comment vraiment découper un film au niveau de l'action, comment le rendre le plus crédible, le plus explosif, le plus efficace possible. Et ben voilà, c'est pour ça que on a tort de dénigrer ces cinéastes-là, parce que ce sont ces cinéastes-là qui ont fait avancer le média cinéma. Et ils ont tous été influencés par Alfred Hitchcock, Sergio Leone et d'autres. Donc là, pour moi, Alfred Hitchcock, j'ai vu quasiment tous ses films, je les revois régulièrement. Et voilà, Alfred Hitchcock, c'est un cinéaste que j'adore. Mais il y a, parce que justement, tu as souligné l'aspect technique, et tu as commencé par des vidéos pour le matos plus orienté technologie. Et je veux te poser une question, c'est que la technologie, qu'est-ce que pour toi elle a contribué? En quoi est-ce qu'elle a pu affiner justement la mise en scène de ces réalisateurs qu'ils n'avaient pas pu faire au début et qu'ils ont pu faire à la fin? Et dans quel sens on pourrait associer technologie et mise en scène? Il y a 25 ans, on peut dire que l'apparition du numérique a vraiment tout changé. Hein. Avant, c'était du analogique, filmé en 35 mm. C'était souvent, on voit sur les photos de tournage des films d'Hitchcock ou de John Ford, c'était des caméras énormes. Il fallait qu'il y ait 2, 3, voire 4 assistants, rien que pour pousser une caméra sur un travelling. Faire des mouvements de grue, c'était d'une complexité énorme. C'est pour ça que souvent, dans les vieux films, on voit très peu de mouvements de grue, parce que, au niveau de l'infrastructure, techniquement, c'était extrêmement difficile. Les caméras étaient très lourdes, très lourdes. Tandis que maintenant, les caméras se miniaturisent. Et on peut dire que maintenant, quasiment tout le monde peut faire un film avec un téléphone. Et il y a des réalisateurs comme Soderbergh qui ont réalisé des films, il y a 1 ou 2 films avec un iPhone. Donc maintenant, ça s'est démocratisé, c'est devenu beaucoup plus simple maintenant de réaliser un film. Et on va dire que le premier cinéaste qui a réussi à domestiquer le média numérique, c'est Michael Mann avec Collateral. On va dire c'est le premier film où vraiment on voit le gain qu'il y a au niveau de la mise en scène, l'image numérique. Ça a d'ailleurs été un peu critiqué à l'époque, hein, mais c'est vrai que ça a d'ailleurs été pas mal critiqué. Mais maintenant tout le monde réalise des films en numérique, que ce soit pour Netflix ou pour le cinéma ou les séries de télé. C'est filmé en 4K, 6K, voilà. Maintenant, et je pense que le média numérique a pas mal simplifié les choses et c'est beaucoup plus efficace. Avant, c'était des kilomètres de bobines et au niveau du montage, c'était d'une complexité incroyable. Aujourd'hui, un film, j'ai presque envie de dire, ça tient sur une clé USB. Quoi. C'est vrai. Mais justement, en parlant de Collatéral, et pour apporter une précision, il faut savoir qu'il y a eu un style avant lui qu'on appelle ça la caméra DV. C'est une image en fait entre l'image nette et ce qu'on faisait dans les années 90. C'était vraiment une transition. Et comme tu l'as précisé, arrivé avec Michael Mann et surtout le film Collatéral, là ça a été, je veux dire, c'est un point marquant parce que du coup l'image était vraiment nette. On était proche du 4K quoi. On sentait que l'évolution était là et qu'on était parti.
Donc c'est pour apporter une précision. Pour le terme caméra DV, c'est cet effet-là qu'on appelait. Mais je pense que c'est beaucoup aussi James Cameron en fait qui a amené beaucoup au numérique. Hein. C'est beaucoup lui par rapport aux Oui, technologies. après, Parce mais que il le développait entre temps. mais je sais pas parce qu'en fin de compte, C'était ça en fait. à partir d'Abyss et de Terminator 2, il y a déjà des choses qui se mettent en place et Ah, là, c'est les effets spéciaux par contre. Là, ouais, c'est vrai que là, les là, nous, effets on parle vraiment du grain de l'image. Ah ok d'accord Le grain de l'image, tu vois, voilà, le 35 mm, la pellicule, la pixel. Et en fait, sur le Michael Mann, on sent que voilà, on va approcher du 4K, du 8K, tout ça, du HFR, ouais. HDR et tout. Alors que James Cameron, c'est vrai, comme tu l'as souligné, c'est plus une évolution des effets spéciaux. Et on le sent fortement d'ailleurs dans Miami Vice, hein, je pense, ce Voilà, changement voilà, au c'est ça. numérique, hein. Encore plus, hein, encore Mm. plus sur Miami Vice, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, sinon, qu'est-ce que tu penses des services de streaming? Moi, je suis abonné à Netflix, comme probablement vous tous, donc j'ai absolument Ah non, rien pas moi. contre. D'accord? Donc, je n'ai absolument rien contre Netflix. Je suis abonné à Netflix, je suis également abonné à Disney+, donc j'ai vraiment rien contre ces plateformes. Moi, je m'intéresse aux deux. Je suis abonné, j'achète également, je loue des films sur la plateforme iTunes et je suis également, je vais dans les boutiques pour acheter des DVD, des Blu-ray. Donc, moi, voilà, j'ai rien contre. Je pense qu'il faut de tout hein, pour faire un monde, comme on dit. Donc voilà, il y en a qui vont acheter surtout des DVD Blu-ray et qui sont contre les plateformes de streaming, qui considèrent que ça dénature le cinéma, que rien ne vaut acheter un Blu-ray, rien ne vaut l'expérience cinéma en salle. Il y en a qui disent, surtout les jeunes, ah non, j'ai pas envie de m'encombrer de... Parce que c'est vrai, hein, les combos Blu-ray, ça prend beaucoup de place, ça coûte assez cher. Donc il y en a des jeunes qui disent, ah non, je vais pas m'encombrer de ça, je peux tout voir via les plateformes de streaming, donc je préfère ça. Moi, voilà, je suis un client qui s'intéresse à tous les supports. Je privilégie pas l'un contre l'autre. Je veux dire, tout m'intéresse. Et puis là, en plus, avec cette pandémie, bah, les salles de cinéma sont fermées. Donc, je suis bien content de voir que bah, il y a des films, des très très bons films qui sortent sur Netflix, par exemple, comme le dernier David Fincher. Et voilà, donc je suis content qu'une plateforme comme Netflix existe actuellement, puisque sinon, on ne verrait rien de nouveau. Hein. Et du coup, tu préfères le cinéma d'avant ou d'aujourd'hui? Ah, je ne veux pas faire, je veux pas faire le vieux con. C'est vrai, j'ai un certain âge. Je m'approche doucement des 50 ans. Mais voilà que oui, c'est vrai, je préfère le cinéma d'avant. J'adore le cinéma des années 80. J'ai des souvenirs incroyables. Pour moi, alors c'est ma mère qui est cinéphile, qui était cinéphile, et qui m'a initié au fait d'aller au cinéma régulièrement. Donc, non seulement elle m'a amené voir des Disney, mais amené voir des films plus anciens, comme Autant porte le vent, Spartacus, Voyage au centre de la Terre. Tout ça, j'ai découvert sur grand écran. Et c'est vrai que moi, en plus, à l'époque, lorsque j'étais gosse, je ne faisais pas la différence entre un vieux film et un nouveau film. Dans les années 80, dans les cinémas, il pouvait très bien avoir une salle où il y avait le nouveau Rambo, le nouveau Rocky, et la salle d'à côté, un Hitchcock, ou Autant n'emporte le vent, ou Laurence d'Arabie. Donc, on pouvait vraiment passer de l'un à l'autre sans problème, et heureusement d'ailleurs, puisque il n'y avait pas Internet, les cassettes VHS coûtaient une fortune à l'époque, un prix complètement dingue, en plus avec une qualité d'image déplorable. Donc c'était génial que tous les cinémas, en tout cas en France, diffusaient des films anciens et nouveaux, et moi je faisais aucune différence. Pour moi, que ce soit un film ancien ou nouveau, pour moi c'était du cinéma, point. Donc, moi, je pouvais très bien voir à la télé un John Wayne avec cette fameuse émission que j'ai adorée, qui a pas mal construit ma cinéphilie, comme beaucoup, la dernière séance, présentée par Eddie Michel. C'est une émission incroyable qui n'existe plus, c'est une émission qui manque.
Et c'est fou le nombre de films qui étaient diffusés là. Ils pouvaient diffuser un très grand chef-d'œuvre de John Ford, comme un film, une série B obscure des années 50 que personne connaît, et c'était génial. Donc tout ça, ça manque. Et bon, voilà, c'est ça qui était génial. Lorsque vraiment, il n'y avait pas Internet, lorsqu'on voulait vraiment voir un film dans les années 80, eh bien, il fallait vraiment le vouloir. C'était pas comme aujourd'hui, il suffit de cliquer sur un site pour voir un film. Dans les années 80, il fallait se déplacer, et suivant où tu habitais, ça pouvait être très loin. Moi, j'habitais à Saint-Gratien à l'époque, et j'étais à 45 minutes à pied du cinéma. Bah, j'y allais avec le sourire, puisque pour moi, aller au cinéma, c'était une fête, et ça l'est encore aujourd'hui. Je suis pas, voilà, je préfère, il est vrai, le cinéma ancien, mais en même temps, j'éprouve encore du plaisir à aller voir des films actuellement. Et puis voilà, il y a toujours, chaque année, il y a toujours des pépites. C'est vrai, il faut pas dire qu'il y a que des conneries, des saloperies qui sortent, c'est pas vrai. C'est vrai que les blockbusters sont souvent de plus en plus inintéressants parce que les budgets sont très importants, ils ont peur de prendre des risques tout simplement. Mais il y a quand même, chaque année, il y a des pépites. Bah, par exemple, Mad Max Fury Road, c'est un film énorme. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Gravity sur grand écran, mais c'est une expérience que j'oublierai jamais. Moi, j'ai vu ça en IMAX, mais ça m'a retourné le cerveau. Et c'est vrai que peut-être qu'à la télé, c'est plutôt décevant, mais au cinéma, en 3D, mais c'était incroyable. On n'avait jamais vu ça. Donc non, régulièrement, que ce soit au niveau des films au gros budget ou même des films plus, on va dire, plus indépendants, il y a des pépites qui sortent, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de streaming, il y a des trucs qui sortent. Alors c'est ça le problème. Comparé aux années 80, on va dire qu'il sortait 3, 4, 5 films par semaine. Maintenant, il n'est pas rare qu'au cinéma, il en sorte 15-20. C'est vrai qu'il faut faire le tri, il faut vraiment faire des recherches. Sinon, c'est vrai, on peut louper des pépites parce que voilà, il y a peut-être trop de contenu, il y a trop de films, il y a trop de choix. Peut-être trop de choix tue le choix. Et c'est vrai qu'on peut passer à côté d'un grand film. Donc c'est vrai qu'il faut tout le temps se tenir au courant. Sinon, on peut louper des chefs-d'œuvre. Mais voilà, si on le fait, et grâce à Internet, c'est plus facile de savoir ce qui sort. Eh bien, voilà, il y a encore des choses sympas à voir. Donc voilà, j'aime encore, même les films récents, je prends encore mon pied. Bah voilà, c'est terminé, la vidéo se termine. Merci en tout cas Serge pour ces réponses que tu nous as données. Merci pour ta présence. Et surtout, on te retrouve du coup sur ta chaîne Geek in World, c'est ça? Oui, on me retrouve sur YouTube. Geek in World, c'est un peu partout. Il y a aussi une page Facebook Geek in World. Il y a aussi une page Instagram. On peut aussi me suivre sur Twitter. C'est Geek in World, c'est partout. Ok, magnifique. Merci beaucoup. Merci du coup à Justin. Merci du coup à Jean-Louis aussi. Merci. Merci à toute l'équipe. Et puis à très bientôt sur Art de Cinéma. Ciao les mecs. Ciao les amis. Ciao.